9.8. Résoudre un système d'équations. Exemple 3. Quelles sont les coordonnées du point A? Donc, ici, dans le problème, j'ai une forme qui se trouve à être un triangle. Donc, j'ai un triangle. Je vais aller me mettre des lettres parce que je trouve que ça va aller mieux pour qu'on soit capable de parler, là. Donc, j'ai mon triangle A, B et C. Et ce que je connais dans mon triangle, ce que je veux trouver, c'est-à-dire, c'est les coordonnées de ma lettre A. Donc, je veux trouver le X et le Y qui correspond au point A. Puis le point A, c'est le point de rencontre de deux droites. Donc, c'est le point de rencontre entre ma droite AC, qui se trouve à être Y est égal à 2x moins 7, et de ma droite AB, qui se trouve à être Y est égal à moins 3x plus 7. Donc, si j'étais capable d'aller trouver mon X et mon Y de la rencontre de mes deux droites, bien, j'aurais résolu mon problème parce que ce que je cherche, ce sont les coordonnées du point A. Donc, lorsque je veux résoudre, je dois tout d'abord regarder mes équations, elles sont comment? Quelle est la forme de mon équation? Cette équation-là, ici, l'équation qui correspond à AC, se trouve à être de la forme canonique. Celle qui correspond au côté AB se trouve être aussi une forme canonique. Pour être capable de les distinguer, je vais aller marquer YAC en dessous, puis YAB. J'aurais pu marquer 1 et 2 aussi. Ça aurait été une solution, mais puisque j'avais déjà nommé mes côtés AC et AB, ça devient plus simple. Quand j'ai deux formes canoniques, on va utiliser la comparaison pour être capable de résoudre notre problème. Donc, la comparaison, on marque souvent Y1 est égal à Y2, mais là, ça va être la même chose. Y de AC, du segment AC, sera égal au Y du AB. Donc, tout ce qui me reste à faire, c'est remplacer par l'expression qui se trouve à être équivalente. Qu'est-ce qui est équivalent à AC, YAC? Mais c'est 2x moins 8. Et qu'est-ce qui est équivalent à YAB? C'est moins 3x plus 7. Donc, quand je vais aller écrire ça en dessous. 2x moins 8 moins 3x plus 7. Je me retrouve avec deux expressions avec des x. Fait que je vais ramener, j'en ai à gauche, j'en ai à droite, je vais toutes les ramener du même côté. Fait que je vais prendre mes x ici à droite. Je vais faire plus 3x plus 3x. Donc, ça va me donner 2 moins 3, excusez, avec plus 3, il n'y en a plus. 2 plus 3, ça me fait 5x. Mon moins 8, j'y ai pas touché, j'ai rien fait, je le réécris. Et il me reste 7 à droite. Ce que je veux, c'est isoler mon x. Là, j'ai encore des valeurs de chaque côté qui sont pareilles. J'ai des nombres constants. Puis, ben, je veux isoler mon x. Je veux laisser mon x tout seul. Fait que je suis pas mal rendue là. Quand j'isole, je fais peine masse, mais à l'envers. Donc, peine masse, mais je m'en viens dans ce sens-là pour isoler. Donc, est-ce que j'ai des additions et des soustractions autour de mon x? La réponse, c'est oui, j'ai moins 8. Donc, je vais faire plus 8 de chaque côté. Donc, 5x est égal à 15. Par la suite, ben, j'ai-tu des divisions et des multiplications? Oui.
j'ai une multiplication. J'ai un x qui multiplie ici mon 5. Donc, si je veux m'en débarrasser, il va falloir que je divise de chaque côté. Et là, quand je divise, ça me donne x est égal à 3. J'oublie pas que ce que je cherche, ce sont les coordonnées de mon point A. Donc, je cherche le x et le y. Donc, je n'ai pas terminé. Fait que si je veux trouver mon y, je vais prendre une des deux équations, soit L ou L, ça n'a pas d'importance. J'en prends une des deux. Donc, moi, je choisis y de AC est égal à 2x moins 8. Je vais aller remplacer mon x par 3. Donc, y de AC est égal à 2 fois 3 moins 8. Y de AC est égal à moins 2. Donc, je viens de trouver la valeur de mon y. J'avais déjà la valeur de mon x. Donc, les coordonnées de mon point A se trouvent à être 3 moins 2. Ici, la technique, tu la connais bien. C'était pas sur ça que j'insistais. Ce que je veux que tu retiennes de ce problème-là, c'est que tu peux trouver des coordonnées même dans des figures. Donc, quand j'ai une figure ABC, comme ici un triangle, je suis capable, lorsque deux droites se croisent, d'utiliser la méthode de comparaison pour trouver le point d'intersection, donc les coordonnées de ce point-là. Donc, c'est ce qu'il faut retenir de cet exemple-là. On va poursuivre avec notre exemple 4. Exemple 4. Résoudre le système d'équations suivant. Donc, là, si je pars encore, j'ai une première équation. Cette fois-ci, je vais vous marquer 1, 2. Donc, j'ai ma première équation, j'ai ma deuxième équation. Et là, je veux résoudre. Je veux résoudre veut dire trouver le x et le y des deux droites. Donc, à quel endroit mes deux droites se croisent. Donc, là, j'ai deux équations de la forme canonique. Donc, je vais faire comme j'ai fait précédemment. Je vais les mettre une égale à l'autre. Et je vais remplacer 2x plus 4 est égal à 2x moins 1. Par la suite, je m'en viens faire plus 1, parce que là, je rassemble mes chiffres, mes nombres ensemble. Donc, ça me donne ici 2x plus 5 est égal à 2x, puisque ici, mes 1 disparaissent. Je vais ramener mes x toutes du même côté. Donc, je vais faire moins 2x, moins 2x. Donc, ce qui va me rester, mes 2x disparaissent, 5 est égal à 0. Et qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, puis ça, c'est certainement pas égal. Donc, il se passe quelque chose. Pourquoi j'arrive pas à x égale quelque chose? Parce que là, je peux pas, j'ai pas de valeur de x, mon x a disparu. C'est comme si la résolution fonctionnait pas. Effectivement, il n'y a pas d'ensemble solution. Donc, aucune solution il n'y a aucune solution ici, aucune solution possible. Je t'explique pourquoi.
je vais me faire un graphique à main levée. On appelle ça un croquis. Je vais aller tracer ma première équation qui commence à 4, dont la pente est 2, OK? Donc, ma pente, c'est 2, puis elle est positive. Donc, c'est positive, la droite monte. Donc, comme ceci. Je vais aller aussi tracer mon autre équation, dont la valeur initiale est à moins 1, et la pente vaut aussi, je pourrais le faire comme ça à la place, et la pente est aussi de 2, et elle est aussi positive, donc elle a la même pente, donc ce sont deux droites qui sont parallèles. Donc, deux droites parallèles, est-ce qu'elles se couperont un jour? Non. Donc, c'est pour ça que j'ai aucune solution et que ça me donne deux chiffres qui ne sont pas égaux. Donc, voilà, je voulais juste que tu prennes le temps. Ici, c'était quand même assez évident dès le début parce que j'étais capable de voir que mes pentes étaient les mêmes. Fait qu'on n'oublie pas que si ma pente de ma première droite et la pente de ma deuxième droite sont les mêmes, alors je sais que mes deux droites sont parallèles. On va aller faire le dernier exemple. Donc, dernier exemple. On me dit à retenir, toujours travailler avec les fractions pour un point d'intersection ou un point de rencontre. Donc, quand je trouve l'ensemble solution, faut que je travaille avec les fractions. Pourquoi? Ben parce que sinon, tu ne trouveras pas le point de rencontre. Tu vas trouver un point qui va être à côté. Donc, d'où l'intérêt de travailler toujours avec des points de rencontre, avec des fractions. Encore une fois, on a ici des équations qui sont de la forme canonique. Je vais marquer Y1, Y2. Donc, on va résoudre. Fait qu'on va aller trouver notre X puis notre Y. C'est ce que ça veut dire. Fait qu'on va mettre un égal à l'autre. On va remplacer ce que l'on connaît. X plus 1 est égal à 4X plus 8. Je vais mettre mes X tous du même côté. Donc, je décide de prendre, c'est moi qui décide là, qui j'envoie de quelle barre. Fait que je vais envoyer mon X ici à droite. Fait que je vais faire moins X. Donc, il va me rester 1 à droite. Je vais avoir 3X plus 8. C'était à gauche, excusez. Puis il va me rester 3X plus 8 à droite. Je vais faire moins 8 à gauche. Donc, moins 7 est égal à 3X. Et là, c'est là que je veux que tu fasses attention. Si je veux isoler mon X, mon 3 multiplie mon X. Donc, je vais m'en débarrasser en divisant à gauche et à droite. Ce qui veut dire que mon X va être égal à moins 7 tiers. Et là, c'est là que souvent, vous allez marquer, vous allez me faire une fraction et vous allez m'écrire moins 2,3 périodique. Moi, je te dis que il est préférable de calculer, de travailler avec la fraction parce que c'est comme ça que tu vas arriver avec une résolution qui va arriver juste. Surtout quand mon nombre est illimité, comme ici. Pour trouver la valeur de mon Y, tu reprends une de tes deux équations, celle que tu préfères, et tu remplaces la valeur que tu as trouvée. Donc, Y est égal à moins 7 tiers plus 1.
Ce qui me reste à faire par la suite, c'est de faire mon calcul. Donc, quand je fais mon calcul, toi, sur ta calculatrice, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire moins 7 ABC3 plus 1. Et là, tu vas obtenir moins 4 tiers. Donc, mon point, ma résolution, mon point d'intersection, mon point d'intersection, mon point de rencontre ou encore la résolution de ce système se trouve à être la coordonnée moins 7 tiers, virgule, moins 4 tiers. Donc, voilà quelques problèmes pour t'aider à comprendre les situations que tu peux rencontrer dans la résolution de problèmes.